Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous découvrons et nous acceptons notre identité cette semaine. Et aujourd'hui, nous voulons devenir la meilleure version de nous-mêmes. Parce que, c'est sûr, il y en a, ils partent de zéro dans leur identité. Le premier pas mal, ok, si c'était votre cas, mais dans le sens où je sais vraiment pas qui je suis, on m'a toujours défini et ça a toujours été un combat de savoir qui j'étais réellement, mais il y a d'autres personnes, elles savent quand même assez bien qui elles sont, c'est pas un combat de tous les jours, mais il y a des petits flottements et il y a des petites hésitations de temps en temps, et c'est ça aujourd'hui un petit peu un petit peu complètement le thème de cette émission, c'est devenir la meilleure version de soi-même. Oui, j'ai saisi mon identité en général, mais je veux pleinement y entrer, je veux embrasser totalement cette identité sans rien rejeter parce que j'ai peut-être certaines incertitudes, peut-être aussi certaines faiblesses de caractère ou des choses que j'ai jamais voulu laisser Dieu traiter. Et aujourd'hui, on va voir que lorsqu'on s'ouvre complètement à l'œuvre de Dieu, il va pouvoir venir travailler en profondeur et c'est comme ça aussi qu'on va pouvoir accepter pleinement notre identité, la recevoir à 100%, pas juste une partie, pas juste ce qui me convient, pas juste ce qui me plaît, juste les choses, ça me semble assez acceptable, ça je pense que je vais pouvoir réussir à le faire, c'est le package total qu'on va accepter aujourd'hui pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et tu sais, quand on entend la meilleure version de soi-même, il y a des gens qui peuvent se dire, tiens, c'est moi-même qui dois m'améliorer par rapport à moi-même, parce que ça existe déjà dans le monde. Des fois, on entend ces choses-là, soit ta meilleure version, et puis je veux me développer, voilà, mes aptitudes, etc. Mais j'invite les gens, quand on dit soit la meilleure version de toi-même, du développement personnel. Voilà, comme du développement personnel. Mais j'invite les gens, quand on dit en ce moment, soit la meilleure version de toi-même, c'est vraiment laisse Dieu te travailler encore, laisse Dieu en fait t'émonder encore, laisse Dieu te perfectionner encore par rapport aux choses auxquelles au plan auquel qu'il a pour toi. Et comme dans un téléphone, moi j'ai un téléphone comme la plupart d'entre vous qui, de temps en temps, va m'envoyer un message qui me dit qu'il a besoin de faire un update. J'ai besoin de le charger, j'ai besoin de l'éteindre, peu importe, pour qu'il ait une nouvelle version. Le téléphone semble bien fonctionner, il y a des choses qui fonctionnent. Je suis capable de faire mes appels, d'envoyer mes mails, de faire mes messages, mais il y a des choses qu'il doit corriger. Il y a des choses que le manufacturier a pensé que pour que ce téléphone soit encore plus performant, il faut faire ces petites updates-là, ces petites mises à jour. Et donc, de la même manière, on a fait notre marche avec Dieu, on a découvert notre identité. Voilà, maintenant, Seigneur, il y a encore plus. Je ne peux pas juste me laisser à ce niveau-ci. Il y a un autre level que je dois atteindre. Je laisse aller la médiocrité, je laisse aller les pensées, les insécurités qui me disent, tiens, ça s'arrête ici, j'ai enlevé les étiquettes et oui, je veux devenir cette meilleure version de moi-même, pas par mon propre raisonnement, mais c'est Dieu qui, lui, va enlever, qui va mettre à jour, qui va réajuster les choses qu'il trouve dans ma vie pour que je puisse être cette personne. Exactement. En fait, c'est le point qu'on est en train de voir aujourd'hui. Beaucoup de personnes embrassent les privilèges, mais ne sont pas prêts à embrasser les responsabilités qui viennent avec les privilèges. Et pour jouir, en fait, de la vie chrétienne vraiment pleine, de notre identité pleine en Christ, mais il va falloir à un moment accepter, oui, tous les privilèges, mais accepter aussi des responsabilités. Et au niveau de la responsabilité, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve une certaine façon de vivre, une certaine façon de marcher. On trouve ces choses-là, mais parfois on veut, oui, je veux la grâce, je veux le privilège, mais ce petit truc qui est encore en moi, je ne veux pas l'enlever, je peux le tolérer. Mais ce petit bobo que j'ai, en fait, ça ne fait pas partie de mon identité. Parce qu'à la croix, Jésus, il a tout payé, il a pris toutes mes maladies, il n'a laissé aucune. Mais vu que je peux vivre encore avec lui, je préfère juste accepter que ça s'est fait, mais tolérer les choses qui semblent ne pas me déranger aujourd'hui. Et c'est souvent comme ça qu'on fonctionne. Et ça peut être à tous les niveaux. Là, j'ai parlé d'un bobo, mais ça peut être juste pour changer son caractère sur un point. C'est comme, OK, c'est bon pour tout le reste, mais sur ce point-là, je ne suis pas allée, je n'accepte pas mes responsabilités à ce niveau-là. Mais ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que vraiment pour jouir de tous les privilèges de Dieu, il va falloir accepter aussi toutes les responsabilités qui viennent. Il y a un prix comme à payer pour
pour vivre en fait ce que Dieu veut qu'on vive. Jésus, il a tout accompli à la croix et il nous a donné la possibilité par le Saint-Esprit de tout vivre en fait. Donc, quand on dit qu'il y a un prix à payer, c'est même pas tant que ça tes efforts personnels, c'est t'appuyer sur Dieu pour justement vivre tout ce qui relève de ton identité et devenir cette meilleure version de toi-même. Et de ne pas se contenter, comme tu disais Nadine, de la médiocrité. C'est pas une médiocrité souvent qui va être générale, qui touche tous les domaines de notre vie, parce que là, ça devient vraiment handicapant. Mais il peut y avoir de la médiocrité dans un domaine particulier. Et je peux être vraiment... Dieu m'a travaillé dans mon caractère. Dieu m'a travaillé dans mes relations. Dieu m'a travaillé dans ma vie de consécration. Mais il y a un point, par exemple, les finances. J'ai une très mauvaise gestion des finances. Et du coup, j'arrive pas à faire ce que Dieu me demande de faire. J'arrive pas non plus à tenir certains engagements parce que j'ai une mauvaise gestion de mes finances, parce que je suis médiocre à ce niveau-là. Et de se dire... Oui, mais bon, je suis pas non plus à la rue, je donne ma dîme, donc ça va. Et puis, j'arrive quand même à m'en sortir. Mais on sent que c'est un domaine dans notre vie où ça fonctionne pas à plein régime, où on a peut-être reçu des promesses aussi. Ces promesses, on les voit jamais s'accomplir parce que justement, j'ai une mauvaise gestion de mes finances. Et c'est de se dire, c'est ce domaine-là où je vais décider de dire au Seigneur, OK, on peut travailler. Vas-y, viens faire ton œuvre. Ça va peut-être être un peu dérangeant, ça va être peut-être un peu gênant. Et puis, je pensais qu'on était arrivé à un certain niveau où c'est bon, je pouvais juste profiter de ma nouvelle vie et de tout le travail qu'on avait fait ensemble, toi et moi, sur moi. Mais il reste encore ça. Puis, on n'a pas envie qu'à la fois d'être dérangé parce que ça fonctionne quand même assez bien et c'est pas problématique au point où je me dis je dois tout arrêter pour que Dieu travaille ce point. Et Aurélie parlait des privilèges qui s'attachent aussi à notre cette vie chrétienne qu'on veut vivre et des responsabilités qui s'attachent à ça. Et lorsque tu parles de ça, je crois qu'il y a des personnes justement, c'est que quand on parle d'être cette meilleure version de toi, c'est de dire en fait Seigneur, je te cède ma volonté. C'est ça le prix à payer. Le prix à payer, c'est l'obéissance en fait, l'obéissance à sa parole, l'obéissance à sa volonté. Alors que je te cède ma volonté, c'est comme Seigneur, oui, je vais être cette meilleure version de moi. En fait, parce que je te cède ma volonté, je te tends la main d'association, entre guillemets, pour te dire, Seigneur, sers-toi de moi. Seigneur, fais le ménage, montre-moi les choses. Et comme tu parles, par exemple, de quelqu'un que c'était dans ses finances, et là, Dieu va te montrer, tiens, tu as une dépense régulière de $10 par-ci, $20 de un café par-là. C'est ça, ces choses-là que tu dois remettre, tu dois régler. C'est là qu'il y a c'est là la porte ouverte dans tes finances. Et c'est de grandir. Et des fois, c'est pas agréable parce que c'est plus agréable de dire, oui, j'ai acheté ce petit truc ici à gauche, à droite, mais de dire non, c'est vrai, Seigneur, je veux faire ta volonté, je veux être cette meilleure version pour que tu puisses m'utiliser, entre guillemets, à pleine capacité. Donc, du coup, oui, je vais faire ce ménage dans mes finances. J'accepte de grandir. Ça va être difficile. Au début, peut-être, oui, ça va être contraignant, etc. Mais il y a quelque chose de mieux derrière. Il y a quelque chose de mieux après. Et c'est vraiment important de grandir. Grandir nous-mêmes par rapport à nous, par rapport aux choses que Dieu nous montre, par rapport à des petits bobos que peut-être personne ne connaît. C'est juste nous-mêmes qui, dans notre cœur, nous savons que, tiens, il y a des petites pensées comme ça qui montent dans mon cœur par rapport à X ou Y et de dire, je veux grandir. Cette année, c'est l'année où je passe à un niveau supérieur. Cette année est l'année où ces choses ici ne m'accompagnent plus. C'est des choses du passé parce qu'il y a Dieu a autre chose pour moi devant. Et quand tu parles, je réalise que c'est même, tu vois, tu parlais d'acheter le café, des choses comme ça. Parfois, c'est des choses qui, aux yeux des autres, ne sont pas mauvaises. Donc, du coup, parce que c'est pas mauvais aux yeux des autres, on veut se permettre de rester dans cette situation-là. Mais c'est vraiment... la parole de Dieu qui, à ce moment, pour être la meilleure version de nous-mêmes, est comme souveraine dans notre vie. Je le dis aussi par rapport aux personnes qui, parfois, ils développent des peurs, des choses qui ne font pas partie d'eux, en fait, parce que leur identité est rattachée à Dieu. Et ils se retrouvent en train de développer des choses comme ça, et ça les empêche de vivre pleinement la vie que Dieu a prévue pour ces personnes-là. Moi, je veux leur dire, vraiment, oubliez... J'ai envie de dire ça. Oubliez tout ce que vous savez, tout ce que vous avez appris pour vous concentrer sur ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit
la position qu'on a aujourd'hui, mais c'est la position de l'épouse de Christ. Et tu imagines, un jour, je me rappelle, j'étais chez moi et je pensais à l'épouse comme, en fait, tu prends le nom de ton mari quand tu l'épouses. Ça veut dire que tu as directement connecté avec Jésus-Christ. Tu as directement pris son nom. Tous les privilèges qui sont rattachés à ton mari sont attachés à toi. Tu es directement rattaché aux privilèges que Jésus-Christ te donne. Mais quand on regarde autour de nous, qu'est-ce qu'on voit? On voit, ah, mais j'ai peur de faire telle chose. Je ne crois pas au miracle. Ça, non, c'est trop loin, c'est pas pour moi. Non, ça, c'est pas possible. Mais juste ça, ça peut sembler bête parce que c'est comme s'il n'y a pas de réel enjeu derrière, mais il y a un enjeu derrière qui est notre position en Christ, qui est l'infinie possibilité des choses qu'on peut faire parce qu'on est en Christ, qu'on garde. Ouais. On garde pour nous, ça ne sort jamais, tout simplement parce que cette identité en Christ, on ne l'a pas saisie. Cette position qu'on a en Christ, on ne l'a pas saisie. Donc, devenir la meilleure version de nous-mêmes, c'est accepter tout ce que Jésus-Christ a fait à la croix, accepter de vivre sur la base de ça. Et tout ce qui va venir contre ça, c'est de choisir de dire, OK, cette chose, je ne le prends pas pour ma vie. Cette chose, je peux être en train de me battre avec ça, mais c'est appelé à quitter ma vie, ça ne doit pas rester là. Mais tu sais, quand tu parles de peur, je pense aussi que quand on parle de devenir la meilleure version de soi, il y a des choses, en fait, c'est nous-mêmes, en fait, c'est nos insécurités. Des fois, c'est nous-mêmes qui nous sabotons. Des fois, nous-mêmes, on est le premier obstacle à être cette meilleure version. Parce qu'on a des insécurités, parce qu'on n'a pas compris, voilà, les plans que Dieu a pour nous, etc. Mais c'est important aussi, quand on parlait lundi ou mardi, on parlait de l'authenticité. Et c'est important aussi de faire ce travail authentique avec Dieu pour dire, Seigneur, voici où j'en suis. Tu vois, tu me demandes d'être là, mais moi, là, je me vois ici. Moi, je me sens comme ça. Voici, voilà, j'ai des insécurités à tel niveau ou à tel niveau. Et c'est là, quand on lui expose ces choses-là, que le Seigneur nous travaille. C'est là qu'il peut nous guérir, il peut nous libérer dans la prière et tout ça. On peut vraiment vivre des temps forts de délivrance, vraiment des étiquettes qui nous ont été données. On a parlé des étiquettes lundi, qui sont vraiment devenues comme des mentalités, des façons de penser. Et il y a des choses que, oui, dans le surnaturel, je peux croire, mais dans le relationnel, je crois pas parce que j'avais déjà eu dans le passé à gérer une étiquette par rapport à ça. Et c'est important de dire, je ne veux pas être, et moi, c'est une prière que j'ai déjà faite, je ne veux pas être le blocage de ma propre vie. Je ne veux pas être, des fois on pense que c'est les autres, mais c'est moi-même, par ma mentalité, par ma perception des choses, je ne veux pas être celle qui bloque ton plan, Seigneur. Et Seigneur, je te donne libre accès. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit faire dans la prière constamment pour que justement ces choses puissent être enlevées au fur et à mesure et qu'on arrive à aller de là. Et quand tu parles, je pense aussi à la foi, mais par rapport à nous. Parce que la foi voit des choses qu'on ne voit pas, y compris nous-mêmes. Si tu ne te vois pas comme la meilleure version de toi-même par la foi, mais en fait, tu ne le deviendras pas parce que ta foi n'a pas été active pour voir la meilleure version de toi-même. Peut-être tu es quelqu'un de colérique, mais par la foi, tu dois dépasser ça parce que, pareil, comme j'ai dit tantôt, pour la meilleure version, c'est par rapport à la parole de Dieu, on tend vers cet idéal-là. Et là, si tu ne te vois pas déjà comme quelqu'un qui n'est plus colérique, mais tu vas reproduire juste ce que tu vois en fait. Or, quand tu parles la foi, tu acceptes de te voir comme Dieu te voit. Tu acceptes de te voir, non, comme cette personne douce, cette personne-là qui manifeste le fruit de l'esprit. Quand tu acceptes de te voir comme ça, mais tu vas voir que, OK, ma foi me permet de me voir moi-même comme une personne que je ne suis peut-être pas aujourd'hui, mais la foi me permet déjà de me projeter, la foi me permet de voir que, ah non, mais en fait, je suis une femme douce, je suis une femme qui a la foi, je suis une femme qui est bienveillante. La foi me permet de le voir et parce que je le vois, je peux le manifester. Mais quand je ne vois pas ces choses, parce que mon regard est comme porté sur différentes choses autour de moi qui ne correspondent pas à la parole de Dieu, mais il y a ce qui retient ton attention, ces choses-là, tu vas les manifester. Si c'est le mal qui est en toi, qui retient ton attention, tu vas finir par manifester ce mal-là. Mais quand tu changes ton focus et que tu commences à te focaliser sur Dieu et tu commences à te focaliser sur le fruit de l'esprit en toi, mais tu vas voir que tu le développes de façon naturelle. Et c'est comme ça que tu vas aussi devenir une meilleure version de toi-même, où les étiquettes, où tes pensées sont restaurées, toutes sortes de choses vont pouvoir quitter ta vie parce que tu as appris ce chemin-là. Et on grandit, c'est pas notre identité qui grandit, qui d'un seul coup prend plus de place, c'est nous,
notre révélation de notre C'est ça. identité. Et on se rend compte, mais en fait, j'ai toujours cru que ça, c'était normal, mais c'est pas normal. J'ai toujours cru que c'était normal, peut-être, d'avoir peur. J'ai toujours cru que c'était normal de penser un petit peu quand même que j'étais pas à la hauteur, parce que, on se garde un petit peu d'humilité. J'ai toujours pensé que ça pouvait être normal, mais plus on va s'approcher de Dieu et plus on va se voir comme lui nous voit, on va dire, mais en fait, non, ça m'appartient pas. Non, je suis pas obligée de manifester, même des prémices, même des toutes petites choses, quelquefois, de jalousie, de médisance, de colère, d'insécurité, de doute. Non, je suis vraiment pas obligée de le faire. Et pour ça, oui, c'est vraiment un exercice de foi. J'ai la foi, c'est de développer cet esprit de foi pour soi-même. Quelle est ma meilleure version? Et je peux devenir cette meilleure version parce que c'est possible, parce que dans le cœur de Dieu, cette version, elle existe déjà. Mais vais-je accepter, comme tu l'as dit, vais-je accepter de me faire émonder? Vais-je accepter la correction de la parole de Dieu? Vais-je accepter de renoncer à certaines choses? Et moi, quelque chose qui m'a vraiment aidée, c'est de prendre un pas de recul, parce que quand on a du mal à accepter ce travail et qu'on reste attaché à certains mensonges, certaines insécurités, c'est parce qu'on est très centré sur nous-mêmes. Mais oui, mais moi, comment est-ce que je peux, moi, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi. Et puis tu prends un pas de recul et tu considères Dieu, tu considères l'œuvre de Dieu, le royaume de Dieu. Et puis là, c'est toi qui te greffes. Tu te dis, ah non, je peux pas me permettre de rester comme ça. Dieu, dans sa grâce, me châtie pas, va pas m'éradiquer, mais moi, devant Dieu, je me dis non, je peux pas rester comme ça, parce qu'il m'a tout donné pour que je ne reste pas comme ça. Et ses projets, ses plans, sa mission, son royaume, ses intérêts sont bien trop grands, sont bien trop importants pour me dire, moi, je vais être négligente avec moi-même, je vais être négligente avec mon identité, parce que c'est la grâce, parce que c'est tranquille. Non, on veut fonctionner dans notre plein potentiel. Et être la meilleure version de soi-même, c'est à son plein potentiel. C'est-à-dire laisser Christ qui vit en nous pleinement s'exprimer sans que moi-même je mette tout un tas de barrières, parce que ces plans sont tellement importants. Non, je veux pas être un barrage, comme tu l'as dit, Nadine. Je veux pas être un obstacle. Je veux pas être l'obstacle de ma propre vie. Je veux pas être l'obstacle non plus des plans de Dieu. Et c'est tellement important ce que tu dis, Annabelle, parce que ça nous empêche même parfois d'agir avec audace. Ça empêche que tu puisses comme ça te lancer pour faire un truc impossible. Pourtant, Dieu, c'est Dieu qui rend toutes choses possibles. Mais là, ça va t'empêcher tout simplement d'agir, parce que toi, tu seras en train de dire, mais non, quand je me regarde, quand je regarde dans moi, mais non, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas postuler dans cette entreprise. Elle est trop grande, je ne peux pas parler à telle personne, il est trop grand. Pourtant, si tu as plus conscience de Dieu qui vit en toi, parce que c'est ça la meilleure version de toi-même, mais là, tu vois que, ah non, en fait, cette entreprise est trop petite devant la grandeur de Dieu. En fait, c'est comme ça que tu vas commencer à penser. Et c'est vrai, croire en Dieu nous amène à voir Dieu et à voir Christ en nous. Quand tu vois Christ en toi, sincèrement, il y a des défis qui deviennent des bagatelles. Il y a des choses qui semblaient être énormes qui deviennent insignifiants, parce que tu as juste conscience que, mais tiens, en fait, moi, je ne suis pas n'importe qui. Pas parce que je me prends pour quelqu'un, mais parce que Christ habite à l'intérieur de moi. Et du coup, c'est ça la meilleure version. Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Donc, comme tu disais, Annabelle, c'est la conscience, c'est la révélation qu'on a de Christ en nous, du fait que Christ est là et qu'il agit par nous, au travers nous, qui finalement fait de nous des meilleures personnes. Plus tu sauras que Christ est en toi, plus tu auras l'audace de faire des choses, moins tu vas tolérer le péché. Il y a des choses que ce sera hors de question en toi, parce que celui qui est en toi ne tolère pas ces choses-là. Et c'est comme ça que tu vas grandir. Et quand tu vas regarder à ce que tu étais hier, tu vas voir qu'il y a une évolution. Et avec Dieu, justement, vu qu'on tend vers la perfection, ça ne finit pas. Donc, ça veut dire que tu vas vivre une vie où tu grandis, tu grandis, tu grandis, et ça se fait sainement, et c'est bon. Tu vas voir le fruit de ces choses-là, et tu pourras glorifier le Seigneur. Une façon aussi justement d'être cette meilleure version, c'est aussi de comprendre c'est quoi le plan de Dieu pour moi. J'ai la pensée de Josué. Josué qui était dans l'ombre de Moïse, je vais dire comme ça,
qui suivait Moïse, qui était un fidèle soldat qui suivait Moïse et tout. Et là, Moïse n'est plus là et Josué a la responsabilité d'amener ce peuple dans le pays promis. Et je pense qu'il y a des personnes, alors qu'on parle d'être la meilleure version pour eux d'eux-mêmes, peut-être que eux, leur mission, c'est pas juste, mais c'est de gérer une famille. C'est d'être une maman. C'est peut-être au niveau du travail, c'est peut-être un ministère que Dieu t'a confié. Et là, tu as cette mission qui est là et tu gères encore, tu luttes encore avec tes bobos intérieurs, tes pensées, tes ceci, tes cela. Et le temps passe, et cette mission, c'est comme si elle s'éloigne de plus en plus. Mais qu'est-ce que Josué a fait pour pouvoir répondre à cette mission? Il s'est attaché au livre de la loi. Il s'est dit, OK, Dieu lui a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas, médite-le jour et nuit et tu vas réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Et vraiment, j'invite les personnes, chacun de nous a quelque chose à faire. Chacun de nous a des plans. La Bible nous dit dans Éphésiens 2:10 qu'on est son ouvrage créé en Jésus-Christ pour des plans qu'il a préparés d'avance pour que nous les pratiquions. Mais nous avons chacun des plans. Et peut-être pour toi, c'est être une maman, mais il y a tellement des étiquettes qui ont été sur toi. Tu as grandi déjà avec des choses. Il y a des erreurs que tu as faites et tout ça, ça s'est accumulé et tu n'arrives pas à être cette meilleure version de toi-même pour pouvoir gérer ces enfants-là, pour pouvoir gérer ce foyer. Et c'est de dire comme Josué, OK, Seigneur, je veux m'approprier de ta parole. Et ta parole me dit quoi? Voici ce que ta parole me dit. Voici ce que ta parole me dit par rapport aux enfants. Alors que moi, peut-être, je vois gérer des enfants comme étant une charge. Je vois que c'est lourd, c'est compliqué, j'ai du mal. Mais tu me dis que les enfants sont une joie, que c'est une bénédiction. OK, à partir d'aujourd'hui, je confesse que mes enfants sont une bénédiction. Ta parole me dit quoi? Et là, c'est comme ça que petit à petit, par la parole de Dieu, nous arrivons en fait à se défaire en fait de tout ce qu'on avait comme forteresse. Nous arrivons aussi à guérir, parce que Dieu va nous guérir. Nous arrivons à comme Aurélie l'a dit, à confesser, d'accord, je suis une personne qui est douce, qui est bienveillante, qui est aimante, etc. Et là, maintenant, on se retrouve apte à devenir cette meilleure version pour le plan que Dieu a pour nous, qui est celui de s'occuper de nos enfants, mais ça peut être pour autre chose également. Donc vraiment, j'encourage les gens à aller vers Dieu, à prendre leur papier. On parle souvent dans Parole de femme de l'importance de ton cahier de prière, d'écrire cela. C'est pas juste on écoute un message une fois, mais j'écris, j'écoute qu'est-ce que le Seigneur me dit. Et il y a des choses que Dieu va enlever au fur et à mesure, et je veux me voir rentrer dans les choses que Dieu a pour moi. Mais tu vois, on parle des enfants. On peut reconnaître, dans ma vie, au niveau de l'éducation des enfants, c'est là que j'ai une faille. Et en fait, c'est là que ça commence. C'est de reconnaître qu'il y a des endroits où il y a une faille. C'est de confronter ces faiblesses, de confronter quelquefois des domaines où on a fait aussi des erreurs. On n'a peut-être pas fait toujours les bonnes choses. Mais c'est un peu comme dans une maison. Il y a des endroits que tu évites dans ta maison à certains moments, ou des placards, des tiroirs. Non, on n'ouvre surtout pas celui-là. Parce que tu sais que dans ce tiroir, il y a tout et n'importe quoi. Et quand tu l'ouvres, ça te rappelle qu'il y a tout et n'importe quoi et que tu dois faire un tri, tu dois faire quelque chose. Et du coup, il y a des choses dans notre vie, c'est plus facile de ne pas les voir et on peut décider de passer à côté, de les esquiver parce qu'on ne veut pas les confronter, parce qu'une fois qu'on les confronte, une fois que c'est devant nos yeux, on sait aussi qu'on va avoir la responsabilité de faire quelque chose, qu'on ne peut pas infiniment refermer la porte. Mais on se dit, tant que la porte reste fermée, gloire à Dieu. Mais là, la porte aujourd'hui s'ouvre et c'est un travail d'humilité, de se dire, d'humilité et de foi et de courage. Je sais qu'il y a du travail, je sais qu'il y a des choses à faire dans ce domaine, mais je vais ouvrir cette porte et Seigneur, je veux te laisser toucher cette partie, je veux te laisser m'enseigner aussi, parce que je l'ai laissé, le fait même de négliger quelque chose, c'est quelque chose qui forcément n'a pas pu bien grandir, n'a pas pu bien se développer, donc il y a du ménage à faire. Et à partir du moment où on prend cette décision, c'est là où Dieu va pouvoir aussi entrer en œuvre, parce qu'il ne nous a pas devancés. Sûrement qu'en écoutant des messages, sûrement que des gens autour de nous aussi, quelquefois, nous ont peut-être plus ou moins subtilement fait passer des messages, mais qu'on a jusque-là refusé. Mais aujourd'hui, si la porte s'ouvre, le tiroir s'ouvre, le tiroir interdit s'ouvre, ne repoussez pas l'action du Saint-Esprit, et c'est le moment de confronter ces choses qui sont cachées dans votre vie, que vous avez négligées, esquivées depuis longtemps, et ça va être bon parce que ça va faire du ménage en fait. Et puis, il faut passer à l'action. Ouais. Quand le Seigneur va pointer du doigt, il y a des pas qu'il va falloir prendre. Il faut passer à l'action, parce que c'est de là où la délivrance vient en fait. Pour les personnes qui sont restées longtemps avec certaines choses, pour les peurs, peut-être il y a vraiment des personnes qu'il va falloir aller voir
pour confronter. Il y a des personnes qui vont peut-être aller demander pardon. Il y a des personnes qui vont peut-être aller devoir s'excuser que voilà, j'ai fait telle chose et c'était pas correct. Ou confesser aussi. Voilà, il y a plusieurs choses comme ça qui vont sortir, mais vraiment, c'est le jour aujourd'hui de passer à l'action, de ne pas remettre ça à demain, de ne pas remettre à plus tard et de dire, OK, je choisis aujourd'hui de poser cet acte-là. Et par cet acte-là, je veux devenir une meilleure version de moi-même. Je veux être quelqu'un de différent. Je veux vraiment refléter le Christ. Je veux agir sur la base de ce que Christ m'a dit. Et en faisant ça, moi, je suis sûre qu'il y a beaucoup qui seront même délivrés de la sorte. Tu veux prier, Aurélie? Ouais. Donc, on va prier pour ça. Seigneur, je te dis merci pour ta bonté. Merci, Seigneur Jésus, parce qu'il t'a plu vraiment à la croix de porter nos fautes, de porter nos erreurs, de porter nos maladies, de nous sauver, Seigneur Jésus-Christ. Et tu as fait de nous, Seigneur, des personnes différentes. Tu nous as donné une nouveauté de vie, Père. Et pendant trop longtemps encore, on a accepté de marcher avec des standards trop bas. On a accepté des choses qui ne faisaient tout simplement pas partie de ton plan. Mais aujourd'hui, on veut renoncer à ces choses, Seigneur Jésus. Nous renonçons à tout ce qui nous a éloignés de toi. Nous renonçons à tout ce qui ne fait pas partie de ce que tu as payé sur cette croix. Seigneur Jésus-Christ, nous renonçons au péché, nous renonçons au mal, nous renonçons aux peurs, nous renonçons, Père éternel, au désir de la chair, Seigneur, à ces mauvaises attitudes, ces mauvaises habitudes qui nous enveloppent si facilement. Nous renonçons à ces choses aujourd'hui. Et là où vous êtes, si vous connaissez la chose qui vous mine, qui dirige votre vie, c'est le temps de le confesser au Seigneur et de dire, Seigneur, je renonce à cette chose. Nous renonçons à ces choses au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, alors que nous choisissons de renoncer, nous voulons être remplis par ta parole. Laisse que nos cœurs, Seigneur, aillent dans ton sens, dans ta direction. Rends-nous de plus en plus conscients de notre statut d'enfant de Dieu, afin que nous puissions poser les actes qui s'alignent directement avec ta volonté. Nous voulons, Père éternel, baigner dans ta parole. Que ta parole, Seigneur, devienne vraiment ce pain quotidien. Accorde-nous la grâce également d'être obéissants et de faire exactement, Père, ce pourquoi tu nous as appelés. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains, Seigneur Jésus. Nous t'aimons. Alléluia. Amen. 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 Et n'hésitez pas non plus à vous laisser enseigner dans ces domaines où vous avez peut-être manqué de connaissances, tout simplement. N'hésitez pas à écouter des enseignements et parce que vous dites oui mais j'ai jamais trop écouté ça, ça m'intéresse pas. C'est peut-être exactement la raison pour laquelle vous vous êtes retrouvés dans cette situation. Donc notre prière, encore une fois, c'est que vous puissiez grandir dans cette révélation de votre identité, que vous puissiez l'embrasser pleinement, accueillir pleinement toute l'identité qui est la vôtre. Et cette identité est complète, cette identité dépasse probablement ce que vous aviez même pu imaginer sur vous-même. Et si Dieu vous appelle, et particulièrement au ministère, et vous avez tout accepté de Dieu, vous avez accepté le service, vous avez accepté la mise à part, la sanctification, etc. Vous avez accepté beaucoup de choses, mais l'appel de Dieu est quelque chose que vous n'avez pas encore accepté. Vous dites non, je ne suis pas fait pour prêcher l'évangile. Accepte l'appel de Dieu parce que ça fait partie de ton identité. Et c'est là que tu seras pleinement épanoui. C'est là que tout ce que Dieu a mis en toi va pouvoir s'épanouir, va pouvoir se manifester pleinement. Et à cause de toi, à travers de toi, beaucoup viendront au Seigneur. Alors ne rejette pas l'appel de Dieu sur ta vie parce que ça fait partie de ton identité. Et tu peux commencer à dire oui, je suis appelé de Dieu et j'accepte cet appel parce que ça fait partie de mon identité. Et on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.